Voilà, eh bien, on va donc lire la fameuse revue de Chiesa Viva concernant l'intronisation de Satan au Vatican. Mais auparavant, je reviens sur deux, mais très rapidement, sur deux, trois points qu'on a vus la dernière fois dans l'introduction. Notamment concernant les fameuses grâces de Satan, entre guillemets, les grâces bien entendu. On ne va pas tomber dans le manichéisme, qui, je le rappelle, est une conception binaire des choses, en fait. Une espèce de dieu du mal. Alors, soit, avec cette théorie, qui est complètement fausse, évidemment, c'est une erreur grossière, d'ailleurs, soit on a affaire à deux dieux, ce qui est en soi un oxymore, puisque Dieu ne peut être qu'unique, étant donné que Dieu doit être parfait, donc infini, donc tout. Sauf le mal, évidemment. C'est là où justement le bas blesse. On retrouve le manichéisme dans la vision d'Ibn Arabi, d'ailleurs. Muhyiddin Ibn Arabi, donc le soufisme. Dieu a deux faces, une face lumineuse, une face de ténèbres. C'est du manichéisme pur. Donc, soit on tombe dans deux dieux, obligatoirement, ce qui est absurde en soi, puisque deux dieux sont forcément finis, donc ce ne sont pas des dieux. Voilà, c'est tout. Deux choses ne peuvent être que dans la finitude. Une seule chose existant seule, évidemment, Dieu, lui, il est infini. Bon. Et l'autre option, c'est de dire, eh bien, il y a un Dieu, mais en lui, il y a les deux concepts, celui du bien et celui du mal. Donc les deux, on va dire, entre guillemets, principes. Donc Dieu sera à la fois lui-même et sa propre contradiction, ce qui est complètement absurde. Il est lui-même, mais surtout, il serait lui-même, il l'est évidemment, et il serait sa propre négation, sa propre absence. Parce que le mal, c'est l'absence de bien. L'ombre face à la lumière, déjà l'ombre ne peut exister que face à la lumière, le mal ne peut exister que s'il y a du bien. En soi, dans l'absolu, le mal n'est pas concevable. Pour la bonne raison, encore une fois, c'est qu'il ne peut être que par rapport au bien, dont il est la négation. Donc Dieu sera à la fois lui-même son absence, sa négation, sa contradiction, son absence, oui on l'a vu, ce qui est totalement absurde. Le manichéisme et tout ce qui en découle, d'ailleurs le talmudisme rebondit là-dessus, la franc-maçonnerie est fondée sur ce concept, c'est absurde, entre autres. Voilà, bon. Et alors, concernant donc précisément ces grâces que j'avais assimilées, enfin, analogiquement comparées aux grâces divines, étant donné la nature des injections, qui non seulement, bien entendu, permettent aux puissances actuelles de repérer n'importe quel individu qui est comme une antenne, en fait, aujourd'hui, injecté ou non, puisqu'on gobe des nanoparticules par les chemtrails, on en avale, enfin, on en a en nous, n'importe comment, bon, mais sans évidemment que ce soit grave comme si on s'était fait injecter. Pour les non injectés, surtout, continuer comme ça, évidemment, on doit tous continuer comme ça, jusqu'au bout. Vie ou de mort, c'est tout, question de vie ou de mort, c'est comme ça. Mais pour ce qui est donc des injections, elles permettent non seulement un repérage partout sur la planète, et là Elon Musk joue son rôle à ce niveau-là, mais également aux autres niveaux qui sont l'injection de pensée via la bête qui vient de la Terre, donc on pourrait presque dire le super calculateur, la bande de super ordinateurs à travers le monde qui vont permettre de répondre du tac au tac, d'envoyer instantanément des pensées et de recevoir les pensées humaines, parce que les injections permettent d'envoyer des pensées de l'ordinateur à l'homme et de recevoir, de connaître, en grande partie en tout cas, les pensées de l'homme, donc de l'homme via l'ordinateur. Le silicium, sur lequel sont écrites sont dessinés en fait les plans électroniques, les cartes mères, tout ça, c'est en silicium à la base. Bon, eh bien, le silicium, c'est du sable, de la terre, la bête qui vient de la terre. On peut le voir aussi sous cet angle très rapidement, bien entendu. Et alors, par contre, les grâces de Satan, c'est donc
analogiquement, ces espèces de théophanies électroniques qui vont tomber, qui tombent déjà, sur les esprits des injectés, en tout cas, bon, de ceux dont l'injection est suffisante, ou les injections sont suffisantes pour permettre à ces technologies d'interagir avec l'être humain, l'esprit humain. Ça, c'est un point important. Et pour ce qui est d'Elon Musk, justement, alors, on peut faire un petit tour du côté de la guématrie, parce que ce gars-là est pris pour une espèce de sauveur, de grand contestataire, de grand opposant, de super résistant au mondialisme. Quelle blague, quelle vaste blague. Comment voulez-vous qu'un type comme ça, qui sort de ses œufs d'ailleurs, soit l'un des plus riches, alors, des gens de façade, hein, parce que le plus riche, évidemment, sans aucune comparaison possible, Musk est un pauvre type à comparer, c'est la bande à Rothschild, hein, ça c'est sûr. Eux, ils possèdent, on va dire, la planète. Bon, c'est pas compliqué. Ils permettent quelque part à Musk d'avoir des ronds, d'avoir de l'argent. C'est un peu ça. Je dis franchement, comparé à Rothschild, Musk, c'est un pauvre gars, un mendiant. Hein, voilà. Bon. Nous, bon, enfin, nous, je veux dire, les gens normaux, hein, entre guillemets, au niveau de l'argent, n'en parlons même pas. Concernant ce gars-là, donc, la guématrie, alors où est-ce que j'ai mis cette affaire? Voilà, donc la guématrie, ici, permet de faire certains calculs. Alors on va prendre par exemple la base 6. Et je m'étais amusé à faire Elon Musk 660. Donc on tombe pas loin. Voilà, c'est marrant. Alors il y a plein d'autres mots, hein, voilà, qui font 666, avec différents modes de calcul, d'ailleurs, différentes bases. 6, 9, 1, etc. Mais, intéressant. Alors, il y a une lettre que l'on peut rajouter. C'est le A, sans que ça change la prononciation. Elon. Moi, ce que j'allais me dire, oui, mais du coup, bon, ça, voilà, on peut tout faire avec ça. Ok. Mais quand même, je trouve ça intéressant. Donc, bon, ça ne veut rien dire. Tout simplement, ce gars-là, ça, c'est juste pour s'amuser, on va dire. Ce gars-là fait évidemment partie du système, Musk. C'est un agent important du système qui est là pour intervenir sur les questions plutôt technologiques. Il va donc inonder, il inonde depuis longtemps l'espace de satellites qui vont permettre justement ce super contrôle partout sur la planète, au point qu'on ne pourra se cacher nulle part. Et d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas le prince Charles, qui est un candidat très très sérieux à l'Antichrist, au poste d'Antichrist. Le prince Charles, très sérieux. C'est peut-être même le plus sérieux des candidats. Et il y a plein de raisons pour cela, mais c'est un autre sujet. Je crois que c'est lui qui disait, il n'y aura nulle part, et alors avec une vindicte, une morgue, une jouissance sadique, plus personne ne pourra se cacher nulle part. Et ils en jouissent d'avance, hein, les enfants de Satan. Je rappelle que j'appelle toute cette bande de misérables les enfants de Satan. Et ce qu'ils sont d'ailleurs, hein, ce qu'ils sont. Et je rappelle que c'est de leur faute et que c'est eux qui ont voulu être ainsi. On n'entre pas dans la franc-maçonnerie traînée de force par les cheveux, non. On y entre de soi-même. On se fait piéger volontairement, on s'approche du chien qui mord un peu trop de soi-même. Hein, voilà. On n'est pas poussé pour mettre le bandeau, on n'est pas poussé dans le dos. Alors, allons-y pour... attendez voir, j'avais peut-être autre chose à dire sur ce que j'avais... Oui, je reviens sur la guerre nucléaire. Alors, guerre nucléaire totale, non. Non, ils n'ont pas envie de tout bousiller, ils n'ont pas envie de rendre complètement inhabitable pour eux également le monde. En tout cas, ceux qui ont encore un minimum de contrôle. Il y a, parmi ces gens-là, parmi les mondialistes, donc les enfants du diable, il y a on va dire, des hystériques jusqu'au bout du bout, qui vont prétendre ou qui pensent et qui sont d'accord pour alors, détruire totalement, par contre, le monde et habiter, pourquoi pas, sur la Lune. Ils pensent, voilà, bon. C'est encore d'autres sujets, ça. Mais sur la Lune, il y a évidemment des tas de choses. Hein. Ça, c'est la banlieue, maintenant. La proche banlieue de la Terre pour ces gens-là. Alors, lorsqu'on engage un conflit, comme ça a été le cas en Ukraine, contre la plus grosse armée du monde, en tout cas qu'il l'est aujourd'hui, l'armée la plus puissante du monde,
qui n'est pas celle des États-Unis, mais celle de Russie, eh bien, comment dire, on joue un jeu, bien évidemment, hyper dangereux, mais surtout, on donne un message. On dit, on sait que l'on va perdre une guerre conventionnelle, mais c'est justement parce qu'on va la perdre qu'on va tout faire pour l'amener à une guerre nucléaire. Enfin, en tout cas, pour que l'utilisation du nucléaire soit, entre guillemets encore, justifiée. Voilà. Ils veulent justifier l'utilisation de l'arme nucléaire. Ils n'attendent que ça, ils font tout pour, que ce soit au Moyen-Orient, ou avec l'Ukraine, ou ailleurs, ou avec la Chine un jour. Alors bien sûr, ça va être la fin des USA, qui eux, les USA vont être attaqués, détruits de l'intérieur, de l'extérieur. Ça, c'est un des buts majeurs de du mondialisme, je veux dire, qui va faire en sorte qu'Israël remplace les USA dans la domination mondiale. Même si, ou indirectement, via la politique, les finances, etc., le contrôle de l'économie américaine, les Juifs, pour faire simple, et les sionistes contrôlent évidemment complètement les États-Unis et contrôlent, pour ainsi dire, l'économie mondiale. Mais ce n'est pas fait de la façon dont il faut que ce soit fait avec l'Antichrist, avec Satan et compagnie. Il faut que ce soit réellement le grand Israël qui, ce qu'on appelle les Juifs, donc les Talmudistes, qui se fassent passer pour le peuple divin, prêtre et compagnie, toutes ces âneries qu'on entend à longueur de siècles, depuis longtemps. Alors il y a une guerre civile en vue, bien entendu, maintenant, qui est provoquée. Tout est un jeu, un théâtre. Il faut que ce soit admis par les peuples. L'important pour eux, c'est que les peuples admettent les choses, voilà. Et ce qui se passe avec le grand remplacement aux États-Unis aussi, ça existe aussi là-bas, eh bien, même si c'est un peu différent de la façon dont ça se passe en France, où là, c'est clairement... C'est épouvantable, ici, c'est le pire du pire. Bientôt, il n'y aura plus aucun blanc dans les médias, dans les pubs, ce sera fini. Out, le white, il y aura même interdiction de peindre des tableaux où il y aura du blanc, des émissions de télé où du blanc apparaît, donc c'est fini. Voilà, le noir, tout pour le noir, les ténèbres, etc. Des tableaux tout noirs, par exemple, des émissions toutes noires, comme dans les loges, certaines loges où tout est noir et rouge, enfin, c'est terrible tout ça, on est vraiment en plein dedans, il n'y a qu'à voir autour de nous. Voilà, c'est ce que je voulais juste rappeler. Passons maintenant à la lecture, donc précisément, de notre revue, Chiesa Viva. Alors, je suppose que parmi vous, bien beaucoup, ou certains ont lu, s'ils ne connaissaient pas la revue. Ceux qui connaissent, eh bien voilà, et ceux qui ne connaissent pas, en ont peut-être profité pour lire, la télécharger, la lire. Eh bien écoutez, c'est très bien, bien sûr. Voilà. Il n'empêche qu'on va le faire quand même ensemble, si vous le voulez bien, en donnant peut-être quelques précisions ici et là, en fonction de ce que je peux dire, et voilà. Alors, l'intronisation donc de Lucifer, l'archange déchu, s'est déroulée au sein de la citadelle catholique romaine le 29 juin 1963. Pour rappel, le 29 juin, c'est la date, le jour de la mort de Saint-Pierre. On pense entre 64 et 68 de mémoire. Et entre l'an 64 et l'an 68, si je ne me trompe pas, attendez, je vérifie. Je vais noter un petit quelque chose ici. Oui, c'est ça, entre l'an 64 et 68. Alors c'est important parce que, évidemment, cette intronisation de Satan au Vatican accompagne, clôture en quelque sorte spirituellement parlant pour eux, pour le mal, donne le coup pose le cachet de cire sur l'enveloppe, encore une fois, de Vatican II, qui dit « On ne veut plus de vous, Seigneur, on ne veut plus de vos vicaires. On a un pape à nous maintenant. » Alors, celui qui a commencé le concile, c'était Jean XXIII, au Rosicrucien, et après, c'était suivi de Paul VI, l'épouvantable Paul VI, dont les méfaits sont innombrables, qui lui a poursuivi et clôturé en 65 le faux concile Vatican II. Et donc, il était important pour eux de célébrer ça en amenant leur Dieu après.
que sur la terre les choses soient formées. C'est l'inverse de ce qui se passe pour l'Église. C'est d'abord Dieu qui vient, donc l'incarnation du Verbe, et ensuite le corps ecclésial, le corps, l'Église catholique, avec tous les membres, etc., qui se forment progressivement dans le temps et l'espace, pour ainsi dire. Et ici, c'est l'inverse. Il fallait que d'abord il y ait dans le temps, sur la terre, le corps prêt pour que soit reçue la tête, Satan. Donc, tout est inversé avec eux. Hein, voilà. Et l'intronisation donc du diable correspond à ça. Et alors, on peut dire aussi que à travers cette date choisie à dessein, bien entendu, ce n'est pas au hasard. Déjà 29, ça fait 11. Bon, voilà, l'opposition, le pécheur, on va dire, celui qui s'oppose à la charité, au Dieu unique, et ainsi de suite. Celui qui se fait Dieu, en gros. Je me fais un à côté du un. Voilà. On a vu toute l'absurdité de ce concept, bien des fois. Eh bien, on peut dire que Saint-Pierre est comme le germe de la papauté, hein, c'est comme la graine qui va donner l'arbre de tous les papes, en fait. C'est le tronc, et toutes les branches, eh bien, c'est la généalogie, l'arbre généalogique hein, de la papauté. Et qu'en faisant ça, le 29 juin, ils ont renié en bloc, comme mis un couvercle, voilà, cover-up sur l'arbre de la papauté. Bien, voilà pour cette date du 29 juin, qui est quand même importante. 63, donc. Date idéale pour la promesse historique qui allait s'accomplir. Comme le savaient très bien les principaux agents de ce cérémonial, la tradition sataniste a depuis toujours prédit que le temps du prince serait inauguré au moment où un pape prendrait le nom de l'apôtre Paul. À partir du moment où le conclave s'était terminé, le 21 juin 1963, avec l'élection de Paul VI, le temps d'organiser l'événement était plutôt court, mais le tribunal suprême a décrété qu'aucune date ne pouvait être mieux adaptée pour l'intronisation du prince, donc voilà, celui qu'ils appellent le prince, eux évidemment, que celle de la fête des Saints Pierre et Paul, et qu'aucun autre lieu ne pouvait être meilleur que la chapelle Saint-Paul, située qu'elle était si près du palais apostolique, effectivement, chapelle Pauline. L'entière et délicate question, c'est incroyable ce sacrilège, ce blasphème, tout a été renversé. C'est une souillure, une profanation. On ne peut pas faire pire, on ne peut pas faire pire, on ne peut pas faire plus. L'entière et délicate question du cérémonial fut confiée aux très sages mains du gardien de Rome. Très sage entre guillemets, toujours, hein, homme de confiance du prince. C'était un expert. Donc ça, alors, ce qu'on lit ici, c'est un extrait du livre hein, de Malachi Martin, ok, voilà, qui décrit la double messe noire, j'ai oublié de vous le lire au début quand même. C'est inscrit ici, qui décrit la double messe noire, donc qui se déroula en même temps à Rome et à Charleston, USA, le 29 juin 63. Voilà. Donc ça vient du livre Windswept House. Voilà. Bon, de Malachi Martin. Alors, on peut dire, oui, mais bon, qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai, et ainsi de suite. C'est vrai. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est vrai? Aujourd'hui, qui a les preuves de cette cérémonie? Je ne sais pas qui, elles y sont quelque part, puisque, enfin, personnellement, je pense que c'est ok, ça a eu lieu. Alors, exactement comme c'est décrit, non, puisqu'il a oublié plein de choses, il a omis, volontairement ou non, plein de choses qui s'y sont passées, et on peut dire que on va avoir le minimum, ici, devant nous, à la lecture. Hein. C'était un expert de l'élaboré cérémonial de l'Église catholique romaine, un expert du cérémonial du prince des ténèbres et du feu, prélat au visage de granit et à la langue fourchue. Donc celui qui a mis au point cette affaire, cette cérémonie. Le but immédiat de chaque cérémonial, il le savait bien, était de vénérer l'abomination de la désolation. Alors l'abomination de la désolation, on retrouve ça déjà dans l'Ancien Testament, quand... comment dire, chez les Juifs, s'est produit analogiquement la même chose que le second autel chez les catholiques. Voilà. Ça, c'est l'abomination de la désolation, on va dire eucharistique, enfin, de la messe, dans la messe. Ce second autel tourné vers le peuple, cette table de camping, là, et ainsi de suite, c'est un rejet total de Dieu. Ça veut dire ça. Au final, c'est ça. Ça s'est passé également chez les Juifs. Alors,
l'abomination de la désolation, c'est d'abord ça. Et ensuite, bien sûr, ça se traduit par plein d'actes, plein de faits, autres, comme cette profanation des lieux saints, des lieux du Vatican. Du cœur, en fait, du monde. Ce n'était pas du tout Jérusalem, c'est le Vatican. Depuis 2000 ans, c'est Rome. Là où il y a le centre, le cœur de la parole de Dieu, de la divine parole, de la foi, du dogme catholique, de l'Église, etc. Le gardien affronta... Alors, le but immédiat, était de vénérer l'abomination, là, mais le but ultime était d'assurer que s'accomplisse la montée du prince dans la citadelle comme une force irrésistible. Certes, c'est évident, comme un cadenas mis sur l'apostasie générale, comme un cadenas mis sur l'œcuménisme, l'imbécilité, enfin l'idiotie, l'erreur monumentale, le péché d'affirmer que toutes les religions détiennent la vérité, et ainsi de suite, qu'il faut les touiller dans un athanor alchimique pour en faire la religion mondiale. Non. Il n'y a qu'une seule parole divine, elle a été donnée uniquement à l'Église catholique. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut, en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, etc., etc. C'est tout. Eux, évidemment, ont prétendu complètement l'inverse, mais ça, vous le savez. Le gardien affronta en face le problème de la sécurité, les éléments moins voyants, comme le pentagramme, les bougies noires et les draperies adaptées à l'occasion, pouvaient bien être utilisés dans le cérémonial de Rome. Mais d'autres rubriques, comme la jatte des os, le tapage rituel, par exemple, ou les animaux sacrificiels et la victime, auraient été de trop. Il faudrait accomplir une intronisation parallèle et une concélébration, avec les mêmes effets, donc dans le même but, bien sûr, une double cérémonie, ce qui veut tout dire, d'ailleurs c'est la longue fourchue encore, là, avec les mêmes effets célébrés par des frères dans une chapelle satellite autorisée. Le mal ne peut agir que dans l'ombre. À la lumière, il est révélé, il meurt de lui-même. Il fond comme neige au soleil. Il a tellement honte qu'il disparaît, qu'il s'écoule dans les égouts. La neige, la glace deviennent eau et hop. Une fois trouvés tous les participants dans les deux chapelles, donc, c'est pour ça qu'ils l'ont fait également à Charleston, aux États-Unis, dans l'État de Virginie. Alors Charleston, c'était pas très loin, façon de parler. Où est-ce que j'ai mis ça? Alors Charleston ici. Si on prend une petite carte vite fait, eh bien on a, voilà, par rapport à Washington par exemple. Washington est ici, hein. Voilà, Charleston est là. Et je ne sais pas exactement combien il y a de kilomètres, il y en a pas mal quand même. Mais bon, on est vraiment quand même à l'est des États-Unis. Voilà où s'est déroulée cette épouvantable cérémonie en concomitance avec le Vatican. Et ici, on est dans le fief de Pike. Et alors, juste comme ça pour aborder la question maçonnique, eh bien voilà à quoi ressemble encore aujourd'hui le temple maçonnique de Charleston. Bon, voilà, sinistre, c'est tout. Hein. Un lieu maudit, voilà, comme il y en a tant. Ok, alors continuons. Je suppose que tout cela, vous le savez, mais bon, on fait la vidéo, donc on donne juste ces petites précisions. Il faut trouver alors tous les participants dans les deux chapelles et identifier les éléments nécessaires à la cérémonie dans la chapelle romaine. Alors l'événement s'accomplirait dans sa plénitude. Il ne serait question que de l'unanimité des cœurs, une unité d'intention, une parfaite synchronisation, ça c'est important, des paroles et des actions entre la chapelle satellite Charleston et la mer Vatican. Les volontés et les esprits des participants, concentrés sur le but du prince, surpasseraient toute distance. Là on est dans le domaine de la spiritualité, de la magie en fait, du satanisme. Ça fonctionne, ce sont des rituels qui fonctionnent, ils ont un effet concret. C'est pas de la blague. Le choix de la chapelle satellite fut plutôt facile. Au long des années, les fidèles du prince de Rome avaient développé une unanimité de cœur impeccable, etc., avec l'ami du gardien, Léo, évêque de la chapelle en Caroline du Sud. Léo n'avait pas son vrai nom.
Ce n'était qu'un surnom, évidemment, qu'il décrivait. La chevelure épaisse grisonnante sur sa grande tête semblait, aux yeux de tous, la crête ébouriffée d'un lion. D'où son nom, pendant 40 ans ou presque depuis que son Excellence avait fondé cette chapelle, ses disciples et les blasphèmes de ses cérémonies avaient imposé sa suprématie dans ses rites au point que sa chapelle était considérée par tous comme la chapelle mère des États-Unis. Ce n'est pas rien quand même, hein, là-bas. C'est le cœur du satanisme américain. Léon, ou Léo, fut gratifié du choix de sa chapelle comme chapelle satellite. Et il n'eut pas même besoin d'expliquer que le but ultime n'était pas de liquider l'organisation catholique romaine, mais de la transformer en quelque chose de vraiment utile en la rendant homogène et assimilable à un grand ordre mondial qui s'occuperait exclusivement de questions humaines avec des objectifs purement humains. Ça, c'est une aspiration impossible. C'est écrit, c'est leur but, ils l'ont réalisé seulement en façade, encore une fois. Attention à toujours garder à l'esprit que l'Église catholique est doctrinalement inviolable. Inviolable, sinon c'est fini, c'est terminé. Tout ce qui a été dit depuis 2000 ans peut être sujet à caution. Si elle est violable, si l'hérésie peut entrer dans le dogme catholique, donc la foi, ce qui est la foi, alors c'est fichu. On ne peut s'appuyer, nous êtres humains, sur aucune vérité intangible, aucune vérité certaine. C'est terminé. Et Dieu ne peut plus nous juger. La justice divine ne peut plus s'appliquer avec perfection. Tout devient arbitraire comme chez les humains, quoi, en gros. Le monde n'a plus aucun sens, en fait. Pourquoi on est là, on ne sait pas. Alors à ce moment-là, oui, on peut s'amuser à prétendre que moi je possède la vérité, comme vous, comme l'autre, comme le voisin, comme le chien, comme le cheval. Tout le monde a sa vérité. Tout le monde est une expression de la vérité, blablabla, blablabla. Voilà, c'est fini. On est dans le monde d'aujourd'hui, le chaos complet. Non, en fait, ils ont effectivement réalisé ça, mais en façade seulement pour ceux qui croient que l'abominable secte Vatican II est l'Église romaine qui a changé. Serait l'Église catholique qui aurait changé. Dont la doctrine n'était pas assez affinée, était imprécise, était justement depuis 2000 ans même erronée, hein, et on peut le dire, contraire au dogme, entre guillemets dogme, aux théories fallacieuses de la secte Vatican II aujourd'hui. Parce que depuis 60 ans, ils ont fait des progrès dans l'absurdité, le mensonge, les âneries, etc., les blasphèmes. Ils en ont fait des gros progrès, hein, au point qu'à Abu Dhabi, je crois que c'est à Abu Dhabi, oui, il y a la maison d'Abraham, donc le lieu, l'antre de la religion mondiale, avec les 3 grands temples, celle de la religion soi-disant catholique, donc le temple de la secte Vatican II, tout simplement, le temple des talmudistes, et le temple qui sont passés pour des mosaïques, talmudistes, francs-maçons, et le temple des musulmans, l'islam, voilà, lequel on ne sait pas, parce que encore là aussi, il y a à boire et à manger de partout là-dedans. Donc c'est du grand n'importe quoi, mais on y est. Alors oui, aux yeux des gens qui se sont fait avoir, qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, qui se sont aveuglés eux-mêmes, enfin qui se sont attirés le châtiment de l'aveuglement spirituel à force d'insister dans l'hérésie, faut le dire le mot, hein, désolé, mais la connerie, quoi. Voilà, croire à des foutaises comme ça, à des imbécilités, des niaiseries, des mièvreries, comme Pachamama et tout ça, c'est à vomir, vraiment, c'est répugnant, c'est le mot. Voilà, donc ça c'est raté, en vrai, en vérité, mais c'est réussi. En façade, tout est mensonge, c'est un théâtre, tout est, factice, postiche. Voilà. L'autre, là, le Bergoglio, le guignol avec son nez rouge, là, qui s'amuse, c'est un pitre, c'est un bouffon de Satan. Voilà, c'est un mariole. Ce mariole, il va terminer en graton pour l'éternité dans les flammes de l'enfer. Hein, voilà. Comme les experts de leur calibre, le gardien et l'évêque américain réduisirent leurs préparatifs au double événement cérémonial. Donc il y a une liste de noms et un inventaire de rubriques. Ça peut paraître un peu laborieux, hein, le fait de lire tout ça. Je suis désolé, mais voilà.
La liste des noms du gardien, les participants de la chapelle romaine. Il faut garder à l'esprit le but. Bien essayer non pas de s'imprégner de ces choses, on n'a pas à s'imprégner du mal, mais à essayer de piger comment ces gens fonctionnent en fait. C'est important. On va voir, on va parler d'un ou deux livres en même temps, qui sont des livres que, évidemment, on ne peut que recommander à la lecture. Donc, la liste des noms du gardien, les participants de la chapelle romaine, était composée des noms les plus illustres. Hommes d'église de haut rang. Alors voilà, l'hérésie, l'apostasie, ça a été comme une inondation croissante. Non pas de l'Église, encore une fois des structures de l'Église. Un prélat, quel qu'il soit, quel que soit son rang, qui passe de la foi à l'hérésie, et qui de l'hérésie passe à l'apostasie, puisqu'il y a de fil en aiguille. On commence avec le petit doigt, on finit avec le coude, et tout le bras, hein. Puis après tout le corps qui devient infecté. C'est une infection, une infestation. Une blessure, une hérésie. C'est une blessure spirituelle qui, si on ne la guérit pas, va finir par gangréner tout le corps. Eh bien, on voit bien là que ça a fini par toucher ceux dont on pouvait croire qu'ils étaient les plus costauds dans la foi, les plus irréductibles. Eh bien non. Eux aussi, bien entendu, se sont fait avoir, au point que le châtiment divin est tombé. Il vous est permis, aux enfants de Satan, de placer sur le trône du vrai pape un antipape, un imposteur, un pape postiche. Voilà, tout simplement. Donc c'était les serviteurs fidèles du prince. Quelques-uns avaient été sélectionnés, cooptés, instruits et promus dans la phalange romaine pendant des décennies, tandis que d'autres représentaient la nouvelle génération, instruite pour accomplir le vouloir du prince pour les prochaines décennies. Ces gens-là, évidemment, ont une forme d'abnégation, il faut le reconnaître, puisqu'ils travaillent pour un projet qu'ils ne verront pas. Depuis, on va dire, 2000 ans, pour faire simple, depuis le Seigneur où tout a changé, depuis la mort sur la croix, qui a ouvert le jeu de la grâce, l'ennemi est à l'œuvre pour un projet qui déjà était, dans l'esprit en tout cas de leur prince Satan, tout en ordre. Il leur a fallu en gros 2000 ans pour y parvenir. Ils n'ont pas cherché des résultats immédiats, la plupart de ces gens-là. Il y a vraiment une forme de soumission, d'adoration, d'idolâtrie, qui est mais ultra fanatique chez les hauts gradés de cette engeance du mal. Et juste pour la petite histoire, voilà à quoi ressemble donc la loge de Charleston. Donc c'est franchement sinistre, pas très sympathique. Je sais pas si ça a peut-être changé depuis, hein, mais c'est la photo que je trouve ici sur Google. Reprenons, pour éviter d'être trop décousu quand même, voilà. Alors, on continue. Tous savaient qu'il ne devait pas être découvert, et c'est parce que la loi dit, la garantie de notre lendemain est la persuasion d'aujourd'hui que nous n'existons pas. On sait d'où sont tirées certaines répliques du cinéma, notamment, c'est quoi déjà ce film, je ne me souviens plus, avec un gars qui est d'ailleurs réputé être pédosataniste, l'acteur principal, ça m'échappe, bon, où il dit disons que le grand tour de passe-passe de Satan, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Regardez comme dans les films, notamment, dès qu'il est question d'un juif, ou dès qu'a priori c'en est un, David, Salomon, voilà, eh bien c'est quelqu'un de très humble, très pauvre, très discret, merveilleusement intégré, charitable, enfin bon en tout cas, voilà. Toujours pareil, hein. Il ne possède rien, c'est le petit peuple victime du monde depuis toujours, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je parle d'eux parce que ce sont les enfants préférés. Hein. On pourrait presque dire les enfants naturels
étant donné qu'ils sont déicides. Voilà. Les talmudistes, on va dire, les choses comme ça. Déicides, du coup, naturellement, bien comme leur a dit le Christ en face, votre père, c'est le diable. Et les autres sont plutôt adoptifs. Les goyim, qui se rattachent à tout ça. Il ne faut pas oublier, tous ceux qui écoutent, là, il y a des formations qui vont écouter, c'est évident. Hein, bon, non pas que ce soit important ce que je raconte, non pas que ma chaîne soit importante, la question n'est pas là. Elle est importante si elle l'est, tant mieux, si elle ne l'est pas, tant mieux. Voilà. C'est chacun qui voit l'intérêt que peut lui apporter cette chaîne, l'Angélus. Simplement. Il est bien évident qu'elle est quand même un petit peu regardée, j'imagine, par l'ennemi, et puis voir ce que je raconte rapidement, si je ne vais pas trop loin, si c'est bon. Et il ne faut pas que des fois qu'ils oublient, ces gens-là, que les goy, je m'adresse aux gentils, qui ont rallié la synagogue de Satan, à savoir la franc-maçonnerie, qu'ils servent le peuple, entre guillemets, pour faire très simple, juif, qui se judaïsent à longueur de journée à l'intérieur de cette synagogue, hein, déguisés en... Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ne pas, tout simplement, sans être mauvais envers ces gens-là, sans leur vouloir du mal, mais en étant distant, comme il est recommandé avec eux, parce que, voilà, la nature des choses fait que, depuis 2000 ans, pourquoi faire ça ? Pourquoi ne pas être au service, plutôt, de la lumière, du bien ? Pourquoi se faire avoir comme ça, bêtement ? Alors, je leur conseille la lecture, tout de suite, de ce livre, de Monseigneur Léon Morin. S'ils ne l'ont pas lu, c'est très important, la synagogue de Satan, la franc-maçonnerie. Évidemment, je vous conseille la lecture de ce livre sur lequel on va, disons, revenir un tout petit peu à tout le monde. C'est pas compliqué, il est très connu, hein, beaucoup parmi vous l'ont lu, j'imagine, mais il n'empêche, justement, il faut le recommander parce que, justement, il a fait son effet. Non pas qu'il soit parfait, non pas que rien ne l'est sur la terre, mais voilà. Comme par exemple Kesaviva, dans le Nujivila, j'ai appris que, il y a de ça quelques années, c'est un prêtre qui m'avait dit, oui, mais tu sais, ce gars-là, il célébrait des messes modernes, modernistes. Alors, j'étais étonné, c'est vrai. Bon, il n'empêche que ce qu'il raconte, la revue qu'il a fondée, je ne dis pas tout ce qu'il dit, mais la revue qu'il a fondée, sont d'utilité publique, on peut le dire aussi, relaye des faits intéressants à noter, dont il faut se prémunir, qu'il faut connaître pour mieux comprendre les choses, et ainsi de suite. Voilà. C'est pas parce qu'il a célébré les messes modernistes, ça c'est un péché, à mes yeux, c'est un péché, bon voilà, ça lui appartient, c'est une faute en tout cas très grave, mais c'est Dieu qui voit ça avec lui, je n'ai pas là-dedans à porter évidemment le moindre jugement définitif, je condamne, évidemment, la célébration de ces fausses messes, c'est évident que c'est quelque chose qui ne devrait jamais exister. Mais voilà, c'est un châtiment, donc bon, qui fait croire que... Et on pourrait dire que c'est presque de la nourriture donnée à une sorte d'individu. Vous en voulez vraiment de l'hérésie ? Ben voilà, jusqu'au bout, je vous en donne, nous dit le Seigneur. Vous voulez de l'hérésie, du mensonge, parce que ça vous arrange ? De ne pas croire à ma parole, parce qu'elle est quand même un peu contraignante, évidemment. Obéir plutôt au Dieu, au vrai Dieu, qu'à son amour propre, évidemment que c'est une contrainte. Et beaucoup d'ailleurs, parmi ceux qui succombent définitivement dans le mal, n'ont pas pu échapper aux sirènes de leur amour propre. C'était trop demandé. Plus aimer Dieu que soi-même, c'était trop demandé. Et on peut le comprendre, c'est très difficile. C'est très difficile la charité. C'est la charité, hein, voilà. On doit aimer Dieu plus que soi-même, plus que son amour propre, plus que sa propre volonté. Ses pulsions, ses désirs. Alors, on doit combattre, évidemment. Ça ne se fait pas en un jour. Hein. L'Église ne s'est pas formée en un jour non plus. On pourrait dire que si, à la Pentecôte, bien sûr. En un instant même. Mais après, dans le monde, son rayonnement, évidemment, tout ça s'est fait on va dire en 1000 ans, pour être très très synthétique. Donc voilà, un livre à lire, évidemment. Et là-dedans,
il y a matière à comprendre énormément de choses aussi dans ce livre. Bien, revenons à Casabiva et à notre petite lecture. La liste, donc, ils se font passer pour des gens, mais non, c'est comme le franc-maçonnerie qui se fait passer pour quelque chose de très humaniste, qui fait le bien de partout, bienfaitrice, etc. etc. Bon, bref. La liste des participants de Léo, hommes et femmes qui avaient laissé leur empreinte dans la vie corporative, gouvernementale et sociale, fut exactement comme le gardien s'y attendait. Mais la victime, une enfant, il fallait un sacrifice, en tout cas, même simulé. Bon, c'est-à-dire qu'il ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à la mise à mort. Donc, pas simulé, mais pas, voilà, comment dire, à 100%. Mais la victime, une enfant, serait digne, un digne prix pour le viol de l'innocence. Alors, pour ce qui est du viol de l'innocence, et toujours l'enfant, aujourd'hui, on en a des connaissances que les gens d'il y a ne serait-ce que 40 ans n'avaient pas, 30 ans n'avaient pas. Avec toutes les affaires Epstein, le pédosatanisme et ainsi de suite, ce qu'on appelle l'adrénochrome, et on en a là des exemples. On sait dans quel monde on vit. Il faut vraiment se voiler la face volontairement, se boucher les oreilles pour ne pas savoir. La liste des rubriques requises pour le cérémonial parallèle se concentra surtout sur les éléments qui devaient se dérouler à Rome. Alors désolé, mais les injections, on voit bien qu'ils forcent le trait sur l'enfant. Que ce soit avec les femmes enceintes, ou que ce soit avec les bébés. C'est du à tout prix pour eux. Il faut détruire l'enfance, la corrompre avec la soi-disant éducation sexuelle épouvantable dès les centres de propagande d'État qu'ils osent appeler des écoles. Enfin, vous voyez quoi, l'enfance c'est vraiment la cible privilégiée, on voit bien, de tous ces démons. Hein. La liste des rubriques requises pour le cérémonial parallèle se concentra surtout sur les éléments dont il devait se dérouler à Rome. La chapelle satellite de Léo devait avoir les objets suivants: une série de fioles contenant terre, air, feu, eau. C'est un peu accessoire tout ça, bon, on s'en fiche un peu, la jatte d'os, les piliers rouges et noirs, donc ce qu'ils appellent les deux piliers de la franc-maçonnerie, là voilà, je ne vais pas m'attarder parce qu'on n'y est plus. Il faut lire le livre de Monseigneur Léon Morin, qui d'ailleurs décrit tous les grades, hein, les 33 grades, les cérémoniaux donc des 33 grades sont décrits dans ce livre, d'où son immense intérêt. Le bouclier, les animaux, etc. Bon, le problème du synchronisme de la cérémonie entre les deux chapelles était familier à Léo. Des fascicules de papier imprimés, irreligieusement appelés missels, c'est une forfaiture totale, seraient préparés pour les participants des deux chapelles, et comme d'habitude rédigés en un impeccable latin. Donc quelqu'un qui tomberait là-dessus pourrait se dire, c'est des missels, c'est merveilleux, c'est catholique. Déguisé en loup, déguisé en brebis. Voilà, on a affaire à des démons qui se déguisent toute la journée en brebis. On nous a avertis, le Seigneur nous a avertis de tout cela il y a déjà 2000 ans. Alors lui, Monseigneur, j'aime pas l'appeler Monseigneur, donc Joy Russell, évêque de Charleston et puis de Richmond, fut accusé en même temps que le cardinal Bernardin par une femme sous le pseudonyme d'Agnès de perversion sexuelle à son égard au cours d'un rite satanique à Greenville, en 1957. La même femme les accusa d'avoir violé, à l'âge de 11 ans, au cours d'une cérémonie occulte à laquelle elle fut contrainte de participer parce que son père, membre de la secte qui organisa l'événement, l'avait offerte au groupe comme victime. On retrouve un cheminement tout à fait classique de ce style de rituel épouvantable, donc de messe noire, ce qu'on veut, et ainsi. Bon. On est dans le satanisme pur, ils ont leur rituel, ils datent de la nuit des temps, ils ne changent pas évidemment comme ça, ces rituels. Ils sont définis, un petit peu comme la messe de Saint-Pie V qui est définie pour toujours. Il n'y a aucune excuse à croire que la messe moderniste est une messe valide. Il n'y a aucune excuse au fond. Il suffit de connaître la déclaration de Saint-Pie V pour être fixé.
Et puis, bon, au-delà de ça, évidemment, le ressenti, ce qu'on y entend. Mais même sans cela, voilà, Saint Pie V l'a dit, c'est 2 fois, c'est dogmatique, on n'en parle plus. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui l'a voulu comme ça. À partir de là, on se tait. Pour parler, on la ferme. Il y a beaucoup trop de parlotte, de blabla dans le monde, c'est évident. Le bruit continuel. Une liaison téléphonique serait gérée aux 2 bouts du fil par un messager du cérémonial, de manière à ce que les participants puissent toujours prendre part à la cérémonie en harmonie avec leurs frères coopérants. Bon. Pendant l'événement, le battement du cœur de chaque participant devait être en parfaite syntonie pour engendrer la haine et non l'amour. Les battements du cœur de chaque participant pour engendrer la haine et non l'amour. Ce que ces gens-là préfèrent, ce n'est pas forcément la mort. C'est trop simple. C'est la souffrance. Ils jouissent avant tout de voir souffrir quelqu'un. Et plus ce quelqu'un est innocent, plus ce quelqu'un est pur, plus c'est jouissif pour eux. C'est pour cela qu'ils s'acharnent sur les enfants. Et plus les enfants sont jeunes, moins ils ont de jours de vie. Et oui, de jours, parce que ça commence avec des bébés d'une semaine, hein, leurs ignominies. Je ne vais pas y rentrer dans le détail, c'est inutile. C'est tellement scabreux, c'est tellement... La gratification de la douleur, donc souvenez-vous, ces gens-là aiment voir souffrir les autres. Et quand on voit le cortège de lois qui aujourd'hui paralyse en fait les sociétés, surtout en France, qui est le pays le plus attaqué au monde et pour cause, puisque c'était le pays, voilà, le premier pays catholique au monde, eh bien, on voit que si on comprend un petit peu, si on analyse 2-3 minutes les choses, que ce qu'ils veulent, c'est faire souffrir. C'est empêcher les gens d'être heureux, empêcher les gens de vivre, progressivement, les empêcher de jouir de la vie, quoi, de prospérer. C'est horrible, cette volonté de souffrance, c'est terrible, mais c'est ce qu'ils aiment le plus, ces gens-là. Leur amour est dirigé là-dessus. Ce qui se passe avec les agriculteurs, ou ce qui s'est passé, ça corrobore ça aussi. Qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Rien du tout. Rien. Des promesses en l'air, des fausses promesses. Ils demandaient 1 000 €, ils ont eu 10 centimes. Pour schématiser. Ils veulent qu'on souffre, tous. Et cette volonté, cette haine du bien de l'autre, du bien tout court, comme elle va dans le même sens que le châtiment mérité par l'humanité, eh bien Dieu se sert de ces gens-là, de ces misérables damnés, la plupart d'entre eux évidemment, pour que son plan aille au bout, à savoir la fin du monde, la disparition progressive de l'humanité. Il faut bien qu'il y ait des agents sur la Terre pour ça. Oui, bien sûr, il aurait pu d'un coup tout détruire, le Seigneur, avec sa main toute puissante, mais il a voulu que ça se passe autrement. Il veut que ça se fasse surtout, lui bien sûr va intervenir à un moment donné, mais ce sera pour mettre justement toute cette engeance de démons en enfer. Ça, qu'ils en soient certains, hein. N'en doutez pas si vous écoutez, ça va vous tomber dessus tôt ou tard. Hein. Quand le Seigneur va revenir, vous ne vous y attendrez absolument pas. Personne sur la terre ne s'y attendra. Et ça va être un événement terrible, terrifiant. Merveilleux, pour ceux qui sont à droite de Dieu, mais pour les boucs, ça va être terrible. Et de boucs, on va en parler. Avec Baphomet, vous allez voir. Et voilà quoi, bon, inutile d'insister. La gratification de la douleur et la consommation devaient être atteints sous la direction de Léo dans la chapelle satellite. C'est tout de même, je vous donne un exemple. J'ai, par témoignage direct, un banquier qui avait connaissance en Suisse d'un autre banquier qui, lui, était une véritable ordure et qui partait en Chine, jusqu'en Chine. Ils ont du pognon, hein,
banquier suisse, ça va. Il travaillait donc dans la banque avec lui, et on parlait justement de l'ambiance dans les banques, du mal, s'il ressentait du mal dans ces institutions où il y a le trésor du diable, en fait. Bon, voilà, en gros. Et il me disait, ça se passe assez bien avec la plupart des collègues, mais il y en a un, c'est vraiment un monstre, une espèce de monstre. Et alors il allait jusqu'en Chine pour voir des gens se faire torturer, le week-end, voilà. C'est bien comme occupation, le week-end. Jusqu'en Chine, vous imaginez? Non pas que ça se fasse que là-bas, absolument pas, mais oui, terrible, terrible. Et c'était son... Pour parler vulgairement, il prenait son pied avec ça, quoi. Voilà. Comment voulez-vous croire un instant, espérer un instant que tant que ces gens-là sont au pouvoir, et comme ils le sont jusqu'au retour du Christ, maintenant c'est fini, le monde pourra se sortir de l'impasse dans laquelle il est. Il s'y est fourré tout seul. L'apostasie générale a scellé son sort au monde. Tant qu'il y avait la présence du Saint-Esprit sur la terre, c'était jouable. Maintenant c'est fini, collectivement parlant, bien entendu. Individuellement, c'est toujours possible, évidemment. Sinon Dieu arrêterait l'histoire du monde tout de suite. S'il n'était plus possible à aucune âme sur terre de se sauver, d'accéder au salut, le monde serait éradiqué, détruit, pulvérisé tout de suite. Mais c'est toujours possible individuellement, bien entendu. Collectivement, l'humanité ne s'en sortira jamais avant le retour du Christ. Et puis, c'est fini. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Alors on continue. L'autorisation, les instructions et la preuve, moment culminant de l'événement, serait au contraire dirigée par le gardien au Vatican. Enfin, si chacun faisait tout le nécessaire dans le respect de la loi, le prince pourrait finalement consommer sa vengeance la plus antique sur le faible. Alors le faible, c'est Jésus-Christ pour eux. C'est celui qu'ils appellent le faible. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé mettre en croix. Il ne s'est pas laissé mettre en croix, messieurs les maçons, là, ou même mesdames, parce qu'il y a la franc-maçonnerie féminine aussi qui existe. Hein. Non, non, il y est allé de lui-même, bien entendu, puisqu'il est Dieu. Eh oui, que vous le vouliez ou non, il est Dieu. Donc voilà, c'est comme ça. C'est par amour qu'il y est allé. D'abord par amour pour son Père, par obéissance envers le Père éternel. On oublie un peu souvent. La charité s'impose aussi au ciel, puisqu'elle est la nature du ciel, en fait, de Dieu. La charité, c'est ce qui pourrait le mieux définir Dieu, en gros. Et ensuite, par amour pour les hommes, il s'est laissé crucifier. Mais ensuite, seulement. L'événement de l'intronisation créerait une couverture parfaite, sans la moindre anicroche pour cacher le prince parmi les membres de l'église officielle de la citadelle romaine. Donc il fallait ça pour que la présence satanique soit constante dans la secte Vatican II. Voilà. Comprendre, il faut avoir le feeling quelque part, non pas du mal, mais comprendre comment fonctionnent ces gens-là. Intronisé dans les ténèbres, le prince serait en mesure de fomenter cette même obscurité comme jamais auparavant. Évidemment, ça lui a octroyé un pouvoir terrible sur la secte, sur les structures de l'ancienne, enfin de l'Église catholique éclipsée, etc. Amis et ennemis seraient touchés de la même manière. L'obscurité de la volonté deviendrait si profonde qu'elle obscurcirait même l'objectif officiel de l'existence de la citadelle. Cet objectif étant la perpétuelle adoration du sans-nom. Parce qu'il ne le nomme pas évidemment dans les loges, ça ferait fuir quasiment tout le monde, enfin, toute personne à peu près normale, on va dire, qui passe le bandeau. Et il se dit, oula, vous adorez Satan, et c'est quoi cette histoire, on m'a pas dit ça, moi on m'a dit blablabla, bon. Donc c'est évidemment le sans-nom. Au bon moment et à la fin, le bouc expulserait l'agneau et entrerait en possession de la citadelle. Eh bien, oui, il y est arrivé, oui, on va dire ça comme ça. Non pas dans l'Église, mais dans les structures physiques, oui. C'est certain. L'évêque Léo était hors de lui à l'avance. Il proclamait « l'inachevé s'achèverait, ce sera le sommet de ma carrière ». L'événement culminant du XXe siècle. On peut le dire. L'apostasie générale a été l'événement culminant du XXe siècle, oui. C'est certain. C'est pas la finale de la Coupe du Monde de foot. Non, ça c'est sûr que non. Ni les Jeux Olympiques. Hein.
Je doute qu'ils aient lieu d'ailleurs. Enfin bon, en tout cas, s'ils ont lieu, ce sera dans une ambiance, à mon avis, assez spéciale. Si ils ont lieu. C'est une inutilité cette affaire. Alors, un gouffre afrique à un tonneau des Danaïdes sur tous les plans spirituels, parce que leur idolâtre les sportifs, c'est absurde. Il ne faut pas maudire le sport, il ne faut pas le persécuter ou dire que c'est mauvais, pas du tout, non, mais en faire un théâtre d'idolâtrie, une espèce de temple où on vient pour adorer du muscle et du poumon. Non, faut arrêter. Quoi. René Guénon avait raison de dire, lui qui a eu tort sur tout l'essentiel, il avait raison sur certains points. Il avait raison de dire qu'une société, une civilisation qui idolâtre ses sportifs ne peut pas tomber plus bas. Alors si, elle est tombée plus bas parce qu'elle idolâtre Satan, donc c'est encore pire. Évidemment. Là, en photo, on a le cardinal Bernardin, qui est mort en 96. Après son ordination, il fut pendant des années secrétaire de John Royce Russell, là, le gars de Charleston. Bernardin, nommé par Paul VI archevêque de Cincinnati, devint ensuite secrétaire et président de la conférence épiscopale américaine et archevêque de Chicago. Il était homosexuel, il fut accusé de violence charnelle par Stephen Cook, qui alors en conclut, et ça se conclut par un accord, il a versé $1 million apparemment. Il fut en outre accusé par une femme, Agnès, bon la même qu'on a vu tout à l'heure, d'opération sexuelle à son égard lorsqu'elle était une enfant. On l'a vu. Elle a été violée par les deux, là, avec Joyce Russell. Voilà. Donc encore un brave type, quoi, qui doit cramer dans les flammes éternelles, actuellement. Et pour un bout de temps, hein, quand ça finit pas, c'est long. Il faisait nuit. Qu'on arrête de me dire que ces gens-là peuvent être sauvés, si vous voulez. Voilà, faut arrêter. Il est mort catholique, lui? Ah, vous n'en savez rien. Il s'est peut-être repenti avant de mourir. Oui, alors il a fallu qu'il le fasse quelques jours avant, quand même. Parce qu'on ne se repentit pas comme ça. Je n'y crois pas aux salades. Hein, où on se sauve après la mort, non. Ou pendant la mort, non. C'est pas comme ça que que le dogme de l'Église fonctionne. Le dogme de l'Église n'a jamais dit ça. C'est infide, hein, c'est vraiment de son vivant. On meurt avec la foi, la grâce. Encore une fois, on ne peut aller au ciel, espérer aller au ciel, que si on est catholique, donc baptisé d'eau, dans la foi, et non pas dans l'hérésie, et hors du péché mortel. Donc, pardonné, et ayant fait le sacrement de pénitence, qui est un sacrement. Alors bon, que des gars comme ça se repentissent d'un coup à la Voltaire, soi-disant, et fassent pénitence en 3 secondes, non. Si vous voulez, voilà, si les gens comme ça vont au ciel, bon, bah alors, ou Paul VI, ou Ratzinger, ou tous les monstres que le monde a connus, que ce soit dans la politique, dans la religion ou ailleurs, bon, bah alors, on y va tous, qu'on est tranquille, on est peinard. C'est pas la peine de s'énerver. À quoi sert le catholicisme? À quoi a servi l'Église? À rien, quoi. Puisqu'on peut cracher sur le Seigneur toute sa vie ou presque, et puis aller tranquillement au ciel avec lui pour l'éternité. On peut le détester. Il faut quand même voir que quand on passe le 30e degré, le Kadosh, le chevalier Kadosh, tout ça, on pourra en parler, hein, parce que c'est tout décrit dans le livre, si vous voulez, vous le dites, hein, on en parle, précisément, de ces grades. On pourrait le faire d'ailleurs, hein, une vidéo par grade, ce serait marrant. J'aurais peut-être des ennuis, là, on va voir. Bon. Mais bon, qu'importe, des ennuis. Sur la Terre, je n'ai que ça, donc, depuis que je suis né, en gros. Alors en fait, ces gens-là, bon, il faut arrêter de croire que, voilà, on se repent comme ça, on déteste le Christ toute sa vie, on fait un pacte de sang, parce qu'il y a réellement un pacte de sang avec le Seigneur. Hein. Il y a une piqûre avec du sang, etc. Avec le Seigneur, pardon, avec lapsus, avec le diable. Donc ces gens-là qui font un pacte de sang, qui se vouent corps et âme, qui l'affirment dans des rituels secrets, qui se donnent aux démons
à fond entièrement pour l'éternité, puisse aller au ciel. Non, c'est absurde, c'est oxymorique, c'est très énervant, et voilà. Certes, il y a toujours la pensée respectueuse, Dieu seul connaît son jugement. Ok, pas de problème, mais il nous a quand même dit quel était, son jugement à travers son Église. Il nous a dit qu'on ne peut pas aller au ciel si on n'est pas avec le Christ, dans le Christ. Voilà, il nous a donné son jugement avant de juger. Il nous a donné les règles, les lois, la loi. Lorsqu'on passe au tribunal humain, eh bien, il y a la loi qui ressort. Enfin, aujourd'hui, il n'y a aucune justice, mais dans l'esprit, vous voyez, hein, théoriquement. Ce qui ne se fait absolument pas, parce que tout est injustice aujourd'hui. Mais plus que jamais. Beaucoup, beaucoup plus qu'auparavant. Et on a des textes de loi pour... les juges s'appuient sur des textes de loi, les avocats, pour statuer. Dieu nous a donné sa loi. Voilà. On a le codex divin. C'est à travers le dogme catholique, on connaît tout ça. On a les grandes lignes, en tout cas. Et je ne vois pas pourquoi Dieu se contredirait. C'est une trahison, quelque part. Bon, inutile d'aller plus loin. Mais quand on dit qu'on est catholique, on doit être capable d'affirmer, enfin de dire, d'après ce que dit l'Église, voilà, ce gars-là est en enfer, point barre. D'après ce qu'enseigne l'Église, donc le corps mystique du Seigneur depuis toujours, ce gars-là est en enfer. C'est tout. Le gardien et quelques acolytes, alors s'il n'y est pas, Dieu ne se contredit pas, donc il y a quelque chose qui nous échappe complètement. Voilà. Mais d'après ce que dit l'Église, il y est. Et on peut croire. Hein. Moi, je crois à 100% qu'il y est. Bon, c'est tout. C'est pas du tout un acharnement sur ce gars-là. C'est le principe que je veux mettre en évidence. On entend beaucoup trop souvent « Oh, bon, je sais pas, j'aimerais pas être à sa place, mais au fond, je n'en sais rien. » Bon, alors, ce qu'a affirmé l'Église, tout ça... C'est comme pour le baptême de désir. Hein. Jean 3,5, quiconque ne renaît pas de l'eau, de la parole même de Dieu, c'est sorti de la parole même, de la bouche même du Seigneur. Bon, on le met de côté et on invente des doctrines humaines qui satisfont notre humanisme béat. Bon, très bien. Le gardien et quelques acolytes travaillaient en silence pour préparer le tout dans la chapelle mère de Saint-Paul. Un demi-cercle d'agenouilloirs tourné vers l'autel. Sur l'autel se trouvaient, alors dans la chapelle Pauline, hein, carrément, sur l'autel, 5 chandeliers avec des bougies noires. Là, imaginez, chapelle Pauline quand même, hein. Il s'en est passé des choses là-dedans. Hein. Tout le symbolisme, tout ce que ça représente. Alors ces gars-là installent leurs bougies noires, ils s'installent, ils mettent l'horloge en fait, ils installent tout le décorum de leur messe satanique. Un pentagramme d'argent était posé sur le tabernacle. Voilà. Ils ont de la chance que Dieu ne les ait pas brûlés vifs. Hein. Et était couvert d'un voile rouge sang. Comme quoi, c'est bien du châtiment, parce que sinon, ces gars-là, ça tourne au vinaigre, hein, pour eux, direct. Hein. Il y a un ange qui arrive, c'est fini. Enfin bon, comme c'était déjà tout souillé, je veux dire désacralisé, par l'existence du concile lui-même, et surtout par le fait que Pie XII était mort en 58, donc déjà, depuis 5 ans, il n'y avait plus de pape. Hein. Alors, ils pouvaient faire leur cinéma, mais ça n'aurait jamais pu se faire, je pense, sous sous Pie XII, pardonnez-moi. Tant qu'il y avait un pape valide, même limite tout ce qu'on veut, valide, hop, il ne pouvait pas s'adonner à de telles horreurs, officiellement, voilà, non. Mais là, le mal était fait, bon, voilà. Donc, pentagramme d'argent sur le tabernacle, carrément, couvert d'un voile rouge sang, le tabernacle. Hein. Un trône, symbole du prince régnant, avait été positionné à gauche de l'autel. Les murs et les charmantes fresques représentant les événements de la vie du Christ et de l'apôtre avaient été recouverts de tissu noir brodé d'or, avec les symboles de l'histoire de Satan. Voilà. Imaginez la chapelle Pauline. Mettez-vous dans le contexte. Mettons-nous, moi aussi, dans le contexte. C'est effroyable. Tandis que l'heure s'approchait, décidément, les fidèles serviteurs du prince à l'intérieur de la citadelle
Donc du diable, on va dire, parce que j'en ai marre de dire du prince. Ça, c'était pas vrai, c'est pas un prince. C'est le prince de ce monde, oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, du diable. Commencèrent à arriver les fidèles serviteurs. Donc là, on a les fils chéris, les faillots, les petits chouchous du démon. Enfin, il les haït, bien entendu. Hein. Il ne les aime pas. Il leur fera comprendre quand ils seront en enfer avec lui, à combien il les aimait sur la terre. La phalange romaine. Parmi eux, quelques-uns des hommes les plus illustres qu'on pouvait trouver dans le collège, la hiérarchie et la bureaucratie de l'Église catholique romaine. Oui, on se comprend, ok ? Parmi eux, en outre, des représentants séculiers de la phalange. Comme par exemple cet homme, le Prussien, alors lui est important celui-là, qui était en train d'entrer. Un tout premier spécimen de la nouvelle race laïque, si tant est qu'il en soit. Il n'avait pas encore 40 ans, c'était déjà un homme important dans certaines affaires critiques internationales. J'arrive pas à voir qui c'est celui-là. Alors, faut pas oublier que ça s'est fait en 63, il y a déjà belle lurette, maintenant ça fait 50 ans. Et que... Non, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Ça fait 60 ans, décidément, 60 ans aujourd'hui, en 2023. On y sera bientôt, le 29 juin 2023, oui, 60 ans que ça aura été fait. À l'époque, la plupart des gens ne comprenaient pas ce qui se passe, et c'est normal, hein, y compris dans le clergé où c'était comme une tornade qui s'abattait subitement sur une prairie paisible où paissaient des agneaux, avec des pâquerettes, des jolies fleurs bleues, jaunes, etc., magnifiques, prairie de printemps, d'été. Et tout d'un coup, une tornade noire s'abat sur tout ça, tout est bouleversé, tout tombe, tout chancelle. C'est un vertige, spirituellement parlant. Et il y avait encore, on va dire, des apostats tout frais. C'est-à-dire, il y avait les pires de tous. Ceux qui étaient passés du catholicisme. Alors, il y a évidemment les infiltrés fondamentaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais adopté la foi catholique. Eux, ok, marins ou autres, hein, d'ailleurs, ou gentils, peu importe, qui s'étaient infiltrés dans le corps ecclésial, dans les structures de l'Église, et se faisaient passer pour des membres du corps du Christ qu'ils n'ont jamais été. Jamais. Jamais. C'était des postiches, des fantômes, fantomatiques. Et puis il y avait ceux qui avaient été véritablement catholiques, et y avaient fini par apostasier. Ceux-là, c'était les pires. Les plus dangereux, d'ailleurs, les plus redoutables, et aux yeux de Dieu, sans doute, les plus honnis. Donc le Prussien, le chauve, là, la lumière des bougies noires scintillait sur les verres de ses lunettes, à ce type-là, et la monture d'acier, et sur sa tête chauve, comme pour le distinguer des autres, choisi comme délégué international, il était. Plénipotentiaire extraordinaire pour l'intronisation, eh bien ce Prussien porta à l'autel une bourse de cuir contenant les lettres d'autorisation et les instructions avant de rejoindre sa place dans le demi-cercle. C'est une espèce d'intendant, ce type-là. Ouais. 30 minutes environ avant minuit, tous les agenouillards étaient occupés par la... Oui, ils s'agenouillent, eux. Ils ont interdit, en quelque sorte, ils ne permettent plus, dans leur fausse messe moderniste, tout ça, on ne s'agenouille plus. Les faux prêtres, qui se croient prêtres, et ainsi de suite, ne s'agenouillent plus devant le tabernacle, où il n'y a plus rien dedans, d'ailleurs. Ils ont raison, puisqu'il n'y a plus rien, donc ils s'agenouilleraient devant un sandwich. Hein. Étaient occupés par la moisson habituelle d'une tradition du prince qui avait été semée, nourrie et cultivée au sein de la citadelle antique pendant une période d'environ 80 ans. 80 ans. Non, 80 ans. Ce qui est important à voir, c'est qu'eux s'agenouillent devant le diable. Voilà. Ça me rappelle une histoire de Padre Pio. Quand j'ai parlé de ces stigmates, je dis c'est étonnant, parce que j'en ai parlé dans la vidéo, la dernière vidéo, l'intro. Ces stigmates sont au niveau de la paume, ceux du Christ. Ça fait comme une montre sur le suaire. Hein. C'est au niveau du poignet. C'est normal. Voilà. Donc c'est pour ça que là je dis, oh, ça me questionne. Voilà, c'est tout. Si quelqu'un a la réponse, très bien. Moi, ça me questionne.
sans faire du formalisme. Mais alors, stigmate aussi, voilà un mot qui est aujourd'hui complètement galvaudé, on l'entend partout, dans le sport surtout. Alors, il y a même on entend du calvaire maintenant. Alors, un gars qui monte une côte en vélo, alors c'est un chemin de croix. C'est le calvaire, tout ça évidemment est fait pour vulgariser complètement, noyer la passion du Seigneur dans des faits totalement anodins, misérables, humains, quoi. Voilà. Quel monde! 30 minutes, voilà. La chapelle satellite, une grande salle de réunion, dans les souterrains d'une école paroissiale à Charleston, avait été équipée selon la stricte observance des règles franc-maçonniques, bien entendu. Grande salle de réunion dans des souterrains d'une école paroissiale. Tout d'abord, l'hôtel positionné, alors là-bas, donc à Charleston, c'était l'hôtel positionné sur l'extrémité nord de la chapelle. À plat sur l'autel, un grand crucifix, donc renversé, avec la tête tournée au nord, qui est pourtant la porte des dieux, alors c'est sans doute la porte de leur dieu. Et c'est sur cette orientation nord-sud, si vous voulez bien, que je vais conclure cette première partie, puisque c'est déjà bien long, plus d'1 heure, alors je ne veux pas trop alourdir, pour ne pas décourager. Les vidéos sont assez longues. Et je termine avec une image un petit peu énigmatique, volontairement, une église qui est orientée nord-sud. Alors, je reviendrai sur cette notion nord-sud, mais dans la prochaine vidéo. Et sur cette église, certains l'auront reconnue, j'imagine, j'y reviendrai. Je vais insister un petit peu sur cette orientation spécifique pour des églises, évidemment. C'est évidemment spécifique, puisqu'elles sont toutes orientées normalement est-ouest, venues de la lumière. Donc l'est, c'est la lumière, le Christ qui arrive, etc., qui naît dans le monde, la rédemption, voilà. L'Occident représente bien entendu beaucoup plus la fin du monde en réalité. Mais le Nord, lui, alors il y a plusieurs représentations, il y a plusieurs, disons, symboles, représentations, on verra ça, mais très rapidement. Ténèbres, l'origine de la création, donc on pourrait dire le mal, c'est dit être la porte du mal, c'est dit être la porte des dieux par d'autres, alors de quel dieu, encore une fois. Voilà, donc on y reviendra. Je conclus ainsi, je vous dis merci, bien entendu comme d'habitude, d'être resté avec moi jusqu'ici, et à la prochaine vidéo où on poursuivra cette toute petite parenthèse, on va dire ça comme ça, mais qui est quand même liée à notre sujet, puisque l'orientation nord-sud est comme une signature. Voilà, merci et à bientôt.